Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette nouvelle émission Il était une fois, votre émission chrétienne préférée, on n'en doute pas, pour parler aujourd'hui de la fin du carême, de la semaine sainte, de tout ce qui se rapproche finalement de Pâques. Donc aujourd'hui au programme, beaucoup de choses, vous allez beaucoup aimer. Donc on aura tout d'abord un This is la question, bien évidemment, fait par votre animateur préféré Aurélien, qui sera sur le mercredi des cendres et à quoi ça sert, donc le mercredi des cendres qui marque le début du carême. On aura ensuite un docu-news fait par nos soins, qui vous donneront de petites idées de défis à faire pendant le carême, et on terminera par 7 faits sur la semaine sainte. Je me permets de vous introduire votre animateur préféré qui est Aurélien. Bonsoir Aurélien, comment vas-tu ? Et bonjour Maëva la Queen, je suis ravi de te retrouver, et puis t'as déjà tout dit, un programme incroyable, et puis vous le voyez avec une ligne éditoriale pour une fois, voilà, on va vraiment se refaire le carême de A à Z pour aujourd'hui, samedi saint, ce dernier jour du carême, du mercredi des cendres jusqu'à Pâques. On espère vous raconter, vous faire découvrir plein de choses, mais comme la Queen, je n'en doute pas. Alors je vous propose tout de suite de se lancer directement pour une question que je me suis posée personnellement et qu'on va répondre. This is la question du jour s'intéresse au mercredi des cendres. Aujourd'hui, samedi saint 2025, nous terminons ce carême 2025 justement, une période qui a commencé il y a de ça 40 jours, c'est le principe. Alors cette année c'était le 5 mars, le tout début du carême, mais plus qu'une date, moi je vous parle d'un jour, le mercredi des cendres. Mais qu'on se le dise vraiment, à quoi ça sert le mercredi des cendres ? Eh bien, réponse. Pour savoir concrètement à quoi sert le mercredi des cendres, on est forcément obligé de s'intéresser au carême en lui-même. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans cette émission. Le carême, ce sont 40 jours où nous faisons pénitence. Pour ceux qui ne sauraient pas trop ce que ça veut dire, comme moi, ou qui auraient du mal à expliquer, on sort le dictionnaire Google et on y lit que pénitence correspond au profond regret, au remords d'avoir offensé Dieu, mais surtout avec l'intention de réparer ses fautes. C'est quand même ça le plus important. Ce sont donc les mêmes 40 jours que Jésus a passés dans le désert pour résister à la tentation. L'occasion donc pour tout ça, pour tous les chrétiens, de se rapprocher un peu plus de Dieu dans cette période un peu plus calme. Donc notre mercredi des cendres là-dedans, d'où ça sort ? Mais en fait ce sont les cendres qui sont surtout très importantes. C'est un symbole très très fort chez les chrétiens et aussi dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, où elle possède deux significations très fortes. La première, à une très vieille époque, on couvrait les gens de cendres lorsqu'ils avaient commis des fautes graves. Alors, quand je vous parle de fautes graves, je vous parle au moins d'adultère ou de meurtre, donc on est quand même sur le péché plus. Recouvrir ces personnes de cendres faisait partie du rite d'excommunication, qui veut littéralement dire mettre hors de la communauté. On vous dégage, au revoir. Plus tard, ce même rite voudra dire par contre tout l'inverse, puisque poser les cendres sur quelqu'un voudra dire que cette personne rejoint le chemin de Dieu dans un esprit de conversion. Donc avec tout ça, ce que nous raconte l'histoire, c'est qu'on peut aisément se dire que ces deux rites ont un peu un héritage aujourd'hui. Lors de la messe du mercredi des cendres, le prêtre impose une croix faite de cendres sur le front des fidèles qui sont là à la messe. L'occasion de nous rappeler qu'on est tous des pécheurs, bon surtout moi si on va sur ce débat, mais c'est aussi l'occasion justement de prier, de se repentir pendant la période des 40 jours qui s'ouvrent. Donc ça peut être l'occasion par exemple de faire son sacrement de pénitence, de réconciliation, c'est une expression un petit peu longue pour juste évoquer la confession, ça peut être un bon endroit pour certains, pas pour tout le monde, le pardon, ça peut être au travers d'une confession d'accord, mais au travers de prières, de petits gestes de sa vie quotidienne. Bref, 40 jours dont on a vraiment moyen de se rapprocher de Dieu d'une manière ou d'une autre, mais ça tombe bien puisque c'est exactement ce dont on va parler dans le docu-news dans un instant. Merci Aurélien pour ce This is la question, ma foi, très très intéressant. Et on va enchaîner avec le docu-news du jour, donc le docu-news du jour, avant que je ne perde ma voix. Il va s'intéresser au carême en entier, aux 40 jours de carême, et
plus précisément à quelques conseils à vous offrir. Comme ça, on est gentil, on vous offre des conseils pour passer un merveilleux carême. On va pas se mentir, c'est surtout des conseils que nous-mêmes, on n'a pas tellement su tenir, mais c'est pas grave. Si vous vous sentez capable de le faire, et pourquoi pas pour le carême 2026, se tenter ce qu'on va vous proposer avec l'aide de ChatGPT. Bah ouais les amis, mais ça donne au total 10 défis à relever pendant le carême et c'est notre docu-news du jour. Le carême touche donc à sa fin aujourd'hui même. Bon, alors, comme d'habitude, on arrive un petit peu en retard avec Maëva la Queen, mais ça ne va pas nous empêcher dans ce docu-news de vous proposer des petits conseils qu'on a trouvés nous et ChatGPT pour le carême. Le temps de 40 jours, quel effort pourrions-nous tous faire à notre niveau? On a pris nos petites idées, on a pris celles de ChatGPT et ça nous a donné un classement de 10 propositions très intéressantes pour pourquoi pas le carême 2026. 40 jours sans se plaindre. Voilà un vrai challenge pour mon ami Aurélien qui aime bien ça. Même si, en tant que bon français, je ne vois pas qui n'aime pas se plaindre. Alors ça vous dit 40 jours où on profite pleinement des bienfaits de la vie, où on verbalise apprécier la pluie, où on est heureux d'avoir des voisins bruyants. Après tout, ça fait un peu d'animation dans le pâté de maison. 40 jours avec un compliment sincère. Ça, c'est un vrai joli challenge. Et le mot sincère a son importance. Un ami, un membre de la famille, son directeur, que sais-je, il n'y a pas de raison particulière pour donner des compliments. C'est gratuit, alors c'est précisément l'occasion d'en distribuer partout autour de soi. Franchement, vous risquez quoi? Faire sourire quelqu'un? Ça va. 40 jours sans miroir. Si vous avez déjà vu le film Divergente, vous voyez au tout début du film un miroir qui doit être rarement utilisé. Même principe, et attention, la caméra selfie, c'est la même chose. 40 jours pour s'éloigner du regard des autres sur soi. Après tout, on est qui on est, pas la peine de se regarder ni au travers des autres, ni au travers d'un miroir. 40 objets à donner ou recycler. Et moi je dis oui, oui et encore oui. Si vous êtes comme moi un peu trop matérialiste et du genre à tout entasser et surtout du grand n'importe quoi, ce défi, parce qu'il faut le vraiment voir comme ça, est fait pour vous. Chaque jour, vous donnez un objet à quelqu'un qui en aurait plus utilité que vous, ou vous le recyclez, même juste pour faire plaisir. C'est l'occasion de faire une bonne action et de la place dans la maison. 40 jours pour reprendre contact. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, on doit parler à grand max 10, 15 personnes régulièrement. Mais n'a-t-on vraiment que 15 personnes sur les réseaux? Bien sûr que non. Alors profitons-en pour reprendre contact avec un cousin qui s'est éloigné, un ami du collège qui vit sa vie sans nous, voire même quelqu'un à qui nous n'avons jamais adressé la parole, mais dont les stories nous intéressent. Une belle rencontre pour le carême. Voilà un beau moment qui pourrait se produire. 40 jours sans écran, ou au moins avec une réduction des écrans. Celle-là, vous saviez qu'elle arriverait dans notre classement, et pour cause, on plaide tous coupables. On est trop sur les écrans. Ordi, télé, tablette et surtout smartphone, on est beaucoup trop dessus. D'ailleurs, la preuve, là tout de suite, j'ai ma télé d'allumée alors qu'il n'y a pas de son, mon portable qui enregistre ma voix et mon ordi qui permet de lire ce que j'ai écrit sur cette émission. Alors faisons mieux, les amis, avec pourquoi pas, allez, une demi-heure, 1 heure de téléphone en moins, remplacer nos soirées Netflix par un bon vieux livre qui prend la poussière dans la bibliothèque. Au-delà de faire une bonne action pour le carême, on le fait aussi pour nos yeux, c'est tout bénef. 40 jours sans chaussures. Alors celle-là, elle ne faisait pas partie de notre bingo de la journée. Et pourtant, l'idée est plutôt intéressante. Ressentir l'humidité, le froid du carrelage sous ses pieds, mais aussi accepter que, de fait, on ne peut pas aller partout. Accepter la difficulté de ne pas pouvoir aller partout. Et en même temps, retrouver ses pieds, ralentir la vitesse et prendre le temps. Pensez-y, vous seriez étonnés. 40 jours dans le silence. Alors peut-être pas les 24 heures de journée, mais au moins une. Allez, 1 heure de silence complète, comme une mini-retraite spirituelle. Peut-être l'occasion de se retrouver et de se poser un instant pour penser à ses idées et les mettre en ordre. Mais pas que, vous pouvez faire la cuisine, vous pouvez lire un livre, vous pouvez sortir, mais le tout dans 1 heure de silence complète. L'occasion de prier aussi, car le silence, ça peut être avec une prière que ça se fait. Un peu de calme dans ce monde de fous, franchement, ça fait pas de mal. 40 jours sans réseaux sociaux. On en rêve de temps en temps, alors pourquoi ne pas remplacer tous nos moments inutiles sur les réseaux sociaux
par d'autres moments inutiles de la vie. Du dessin, des origamis, des stickers panini, du coloriage. Le tout au soleil avec un bon verre de jus frais. Quitte à ne rien faire, autant le faire en plein air. Et la dernière, allez, je me la colle, les 40 jours sans sexe, celui-là, il devait forcément être pour moi et être dans le classement. On le dit souvent dans nos émissions, pas de sexe sans latex, mais pendant le carême, pas de sexe tout court, ce serait quand même pas mal. Alors voilà notre liste non exhaustive. Mais pas de panique, le carême, ce n'est pas de faire 40 jours dans le désert comme Jésus. Une simple pensée dans sa vie quotidienne sur ce qui compte. Ce n'est pas de tenir un objectif inatteignable, mais c'est d'en être fier au bout du compte. Et pour la dernière séquence de cette émission, c'est toujours les 7 faits sûrs, vous commencez à connaître le principe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 7 faits sur la Semaine Sainte qui se termine aujourd'hui avec le Samedi Saint. Je suis sûre qu'il y en a au moins un que vous ne saviez pas. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec ces 7 faits sûrs et donc je vous laisse les découvrir. Numéro 1, le carême dure plus de 40 jours. On a passé toute l'émission à vous vendre un carême de 40 jours, mais si vous comptez bien, du mercredi des Cendres au Samedi Saint, aujourd'hui, au final, il y a 46 jours. Pas de souci, ce n'est pas Aurel qui a mal compté, mais c'est bien car pendant le carême, qui est un temps de pénitence, on ne compte pas les dimanches qui sont considérés comme des mini-célébrations à travers la messe. Enlevez donc 6 dimanches et vous retrouverez bien 40 jours de carême. Numéro 2, les rameaux ne sont pas les mêmes partout. Bon, alors déjà, si vous êtes comme moi et que vous pensez qu'un rameau, c'est une sorte d'arbre, je vous le dis, c'est faux. C'est pas une sorte d'arbre comme je pouvais le croire avant de préparer cet épisode. Un rameau, c'est juste une petite branche d'arbre. En général, c'est du buis, mais pas partout, figurez-vous. En Espagne ou en Italie, on utilise de l'olivier ou du palmier. En Arménie, c'est des couronnes de saule pleureur. En Angleterre, c'est du saule marceau. Et même en France, tout le monde sur le territoire n'a pas encore réussi à se mettre d'accord. Du buis, du laurier, de l'olivier, il y en a pour tous les goûts. Et même si vous allez à Limoges, on orne les branches de rameaux avec des petites meringues. Numéro 3, une pièce de théâtre géante pour le Vendredi Saint. Chaque année depuis 2010, une centaine d'artistes se réunissent à Trafalgar Square, à Londres, pour offrir une représentation théâtrale en plein air de la Passion du Christ. On estime qu'environ 20 000 personnes suivent la représentation et qu'il y a même besoin d'écrans géants pour que tout le monde puisse suivre ce moment. La pièce est gratuite en plus de cela. Une belle occasion de sortir le Vendredi Saint pour cette tradition assez récente qui fête donc ses 15 ans cette année. Numéro 4, il n'y a pas de messe le Vendredi Saint. Alors ce que l'on entend par la messe, j'entends surtout l'Eucharistie, donc le pain et le vin. Au Vendredi Saint, on ne le célèbre pas parce que ce jour-là, on estime qu'il n'y a pas de célébration à offrir. Seules des représentations de la Passion du Christ sont à offrir, mais c'est tout. Pas de messe, pas de cloche, pas de célébration. L'Église doit rester silencieuse en hommage au triste sort réservé à Jésus. Numéro 5, beaucoup de baptêmes sont célébrés à Pâques. On a d'ailleurs eu la chance d'en vivre un avec Aurel, car oui, le dimanche de Pâques, ou à la veillée pascale, c'est souvent l'occasion de célébrer des baptêmes pour aller au bout de cette symbolique du renouveau et du nouveau départ. C'est d'ailleurs souvent le top départ des sacrements dans l'église, comme la communion ou la profession de foi, sans parler des mariages avec les beaux jours qui arrivent. Numéro 6, la symbolique des cloches de Pâques. Est-ce que vous voulez un secret sur moi ? Quand j'étais petit, j'attendais sous mon Velux de voir les cloches arriver et déposer les chocolats dans mon petit jardin. Bon, spoiler alerte, je ne les ai jamais vus, jamais entendus, mais ça m'a permis de me demander d'où venait cette idée des cloches de Pâques. La légende raconte qu'elles quittent les églises le jeudi saint, elles s'envolent vers le Vatican où elles sont bien gardées au chaud et elles reviennent annoncer la bonne nouvelle au dimanche de Pâques, où on les entend après quelques jours de silence, car vous remarquerez peut-être que pendant cette période de la fin de la Semaine Sainte, on n'entend plus les cloches. Les églises, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, restent silencieuses. Et numéro 7, la symbolique des œufs de Pâques. Et après les cloches, place à l'histoire d'œufs de Pâques donc. Traditionnellement, pendant les 40 jours du carême, on ne mangeait rien qui n'était d'une production animale. Ce qui vaut donc aussi pour les œufs.
Néanmoins, les poules, elles ne font pas une pause de 40 jours, elles continuent à pondre. Alors, en attendant Pâques, il était de bonne coutume de décorer les œufs en attendant de pouvoir les déguster à Pâques. Eh bien voilà, la Queen, c'est déjà la fin. Ah, j'ai l'impression de dire cette phrase à chaque fin d'émission, mais c'est vrai, ça passe trop vite, il était une fois, toujours, on se retrouve pas assez. Ceci dit, j'ai une petite annonce à vous faire avant que l'on se quitte réellement. C'est qu'avec la Queen Maeva, votre co-animatrice de cet incroyable podcast, effectivement, on va pas hésiter à se jeter des fleurs, qui le fera sinon? Mais justement, votre podcast Il était une fois reviendra l'année prochaine pour une saison 2. Il nous reste encore une émission à faire, ce sera courant juin, autour des 10 ans de la chaîne. Il y a des chances d'ailleurs pour qu'on en parle dans notre émission. Mais après ça, on sera de retour pour une deuxième saison. Parce que on adore faire cette émission avec Maëva, on adore l'écrire, on adore le concept. Elle est rapide, bref, tout est bien. Tu me suis pour une saison 2, Maëva la Queen? Franchement, je sais pas, j'hésite un peu, laisse-moi réfléchir, mais bien sûr que oui, en fait. Bien évidemment, car comme tu l'as dit si bien, on adore cette émission, on adore la faire, on adore l'écrire, on adore l'enregistrer et on adore vous la faire découvrir. Donc, je te suis, Aurélien. Ah bah voilà, c'est la meilleure nouvelle du jour. Alors merci beaucoup la Queen et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés dans cette quatrième émission. Rendez-vous bientôt pour la cinquième et dernière de la saison. En attendant, passez de belles fêtes de Pâques, bon diplôme, bons examens à ceux qui en ont à faire parce que là on va rentrer dans la période où on va être à fond dedans. On se retrouvera en juin. D'ici donc 2 mois, je te fais plein de gros bisous la Queen. Et bah, je te fais plein de gros bisous aussi. Je te dis merci pour les diplômes, hein, puisque il y en a une qu'on a passée, voilà, voilà. En même temps, je te le dis la même chose, puisque toi aussi t'en as un à passer, il me semble. Donc bon courage à toi aussi. Et puis on se retrouve en juin. Bisous, bisous. Exactement, le baccalauréat qui va tomber à peu près à cette période-là. Donc courage à nous la Queen et courage à vous tous qui avez des diplômes à passer cette fin d'année va bien se passer. On en est sûr. On vous fait plein de gros bisous et rendez-vous à la prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.